Alors, attaquons le premier exo de synthèse. Dans ce premier exercice, on me demande de démontrer que ces deux droites sont coplanaires. Alors, c'est quoi deux droites coplanaires? Ce sont deux droites qui appartiennent au même plan. Alors, si ces deux droites sont coplanaires, elles appartiennent au même plan. Donc, comment je vais faire pour démontrer ça? Ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre le système et démontrer qu'il existe une solution. Parce que s'il existe une solution, c'est que ces deux droites-là vont se toucher en un point. Et si les deux droites se touchent en un point, c'est forcément qu'elles appartiennent au même plan. Alors, comment est-ce que je fais pour résoudre un système où j'ai 4 équations, 3 inconnues? Je vais utiliser 3 équations pour trouver x, y et z. Et je vais utiliser une équation de vérification. Alors, attention, si je remplace x, y et z dans une des 3 équations que j'ai utilisées pour les trouver, mais ça va d'office marcher, puisque ce sont ces équations-là que j'ai utilisées. Du coup, la vérification doit se faire avec la 4e équation, celle qu'on n'a pas encore utilisée. Si vous remplacez x, y, z et que vous voulez vérifier avec une des 3 premières équations, ça marche d'office. Donc c'est bien la 4e équation qu'on va utiliser. Alors, première chose à faire, c'est de choisir du coup 3 équations. Alors, comment est-ce que je fais? Comment je réfléchis? Je vois ici que j'ai une équation qui est particulièrement compliquée. X, Y et Z. Celle-là, je vais utiliser pour faire ma vérification. Parce que j'aurai X, Y, Z et j'aurai tout simplement à les remplacer dans mon équation. Et voir que ça fait bien 0. Si ça fait pas 0, c'est qu'elles se touchent pas. Si elles se touchent pas, c'est qu'elles sont d'office pas dans le même plan. Alors maintenant, il existe plusieurs méthodes pour résoudre un système de 3 équations à 3 inconnues. En classe, moi j'utilise beaucoup les combinaisons de lignes, où je dois faire disparaître une variable et tout. J'aimerais vous montrer une autre, qui marche à tous les coups aussi, hein, mais comme ça au moins vous avez plusieurs méthodes de résolution. Ici, je vois que j'ai x et z. Là, je vois que j'ai x et z. Du coup, ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle une substitution. Je vais isoler z dans la deuxième, donc z, je passe de l'autre côté, donc ça fait z est égal à 4x plus 17. Donc le moins z, je passe de l'autre côté, ça devient z. Et ce z là, que j'ai exprimé en fonction de la variable x, je vais l'injecter dans cette équation-ci. Comme ça, qu'est-ce qui va me rester? Ben, que une équation avec que du x, quoi, en fait. Donc en fait, j'ai 7x. Hop. Donc je prends ma troisième équation, j'ai 7x moins 3z. Donc moins 3z, je la distribue moins 3 ici. Donc j'ai moins 12x moins 3 fois 17. Ça me fait 30 plus 21, donc moins 51. Et j'oublie pas le plus 11 ici. Égale 0. Donc ceci, c'est quoi? Ceci, c'est moins 3z. Sauf que j'ai remplacé z par la valeur que j'ai trouvée ici. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant? Super intéressant, j'ai que du x. Donc je peux déduire la valeur de x. Alors, 7 moins 12, ça fait moins 5. 51 moins 11, moins 40. Égale 0. Par quoi je dois remplacer x pour avoir 0? Moins 8. Si je remplace x par moins 8, ça fait 0. Au pire, vous passez 40 de l'autre côté, moins 5 de l'autre côté, vous verrez que x égale moins 8. Mais bon, moi je fais de tête directement, ce que j'ai l'habitude. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que ce x là, je vais pouvoir le réinjecter dans ma première équation. Donc vous voyez, j'isole z en fonction de x, je trouve x grâce à une autre équation, et je le réinjecte dans la première. C'est ça la substitution. Donc moins 32, 32 moins 17, ça fait moins 15, donc z est égal à moins 15. Maintenant, j'ai x, j'ai z, je peux d'office, grâce à la première équation qui, je le rappelle, je n'ai pas encore utilisée, je vais pouvoir trouver mon y. Donc x, donc je passe 2y de l'autre côté, donc il me reste 2y est égal à x moins 10. Donc y égale moins 9. Maintenant que j'ai trouvé x, y et z, je me sers de ma dernière équation comme d'une vérification.
Si ça donne bien 0, c'est que mon système est vérifié. Sinon, il n'y a pas de solution, et donc mes droites ne sont pas coplanaires, puisqu'elles ne sont pas séquentes. Donc, est-ce que 7 fois x, donc fois moins 8, plus 14 fois moins 9, moins z, plus 167 vaut 0? Alors c'est une question ici, hein, il faut vérifier. Alors ici j'ai 8 fois 7, 56. Là j'ai 90 plus 36, ça fait 126. Et z, donc ici c'est plus 15 ici. Alors je vais faire ça en plusieurs étapes. Alors moins 126, moins 6. Donc 4, 2, ça fait moins 132, donc ça fait moins 182. Plus 15. Alors, je vous rappelle mon astuce. Moi, quand je dois faire... Ici, en fait, j'ai 15 moins 182 à faire. Alors, pour éviter de me tromper avec les signes, moi, je dis que c'est moins 182 moins 15. Habituez-vous vraiment à faire du calcul mental. Donc comme ça, ici, j'enlève 5, j'enlève 2, j'enlève 3, ça fait 177. Donc ça me fait 167. Donc tout ça, ça me fait moins 167. Est-ce que 167 moins 167, ça fait 0? Oui. Donc, j'ai bien un point. Si j'ai un point, c'est que mes droites sont séquentes. Si elles sont séquentes, alors d'office, elles sont coplanaires.